Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour ce moment d'enseignement. Eh bien, nous sommes à l'école de l'Esprit. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième numéro de cet enseignement. Je suis content de vous savoir nombreux à vous intéresser à l'expérience avec le Saint-Esprit. Dans le premier numéro, nous avons parlé du rêve, du songe et de la vision. Nous n'avons pas encore abordé la vision, mais nous étions sur le songe. Alors, comme je le disais, dans cette école, nous apprenons à connaître la personne du Saint-Esprit, à savoir comment communiquer avec lui. Alors, vous voulez communiquer avec le Saint-Esprit, vous êtes les bienvenus à cette école de l'Esprit. Aujourd'hui, nous allons terminer le songe et aborder la vision. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse votre disponibilité à suivre ce programme. Et je bénis le Seigneur parce que je sais que votre expérience ou bien vos expériences avec le Saint-Esprit vont prendre une nouvelle tournure. J'ai déjà eu les témoignages des uns et des autres des personnes qui ont suivi le premier numéro et qui ont déjà vu leur vie, leur communion avec le Seigneur changer. Le niveau de communication avec le Seigneur changer. Je bénis le nom du Seigneur. Alors cette formation n'est pas une formation théorique. Il ne s'agit pas seulement de connaître la personne du Saint-Esprit, mais de pouvoir expérimenter la personne du Saint-Esprit. Alors que le Seigneur nous bénisse. Nous étions sur les songes et je disais qu'il fallait décoder les songes. Quand vous avez les codes, il faut justement aller dans la parole pour voir ce que chaque code signifie dans la parole et essayer de dégager un message général. J'avais dit également qu'il fallait noter les songes et que la chronologie vous permettrait de comprendre aujourd'hui ce que vous n'aviez pas compris hier. Là où nous étions arrêtés, c'est que les songes nous permettaient, sinon les songes orientaient nos prières. Alors le songe devrait orienter nos prières. Vous savez, Nebuchadnezzar a oublié son songe. Et Daniel a expliqué le songe. Non seulement il a expliqué, il a rappelé d'abord le songe. Donc il a expliqué que c'est Dieu qui est capable de donner cette sagesse. Et donc il a rappelé le songe et il l'a expliqué. Donc, si vous oubliez vos songes, il faut justement prier pour que le Seigneur ouvre votre esprit. Si le Seigneur s'adresse à vous, si le Seigneur vous parle, et que vous n'êtes pas capable de vous rappeler ce que le Seigneur a dit, il est important de prier et de demander à Dieu d'ouvrir votre esprit, d'ôter toute opposition à votre communication avec lui, parce que la ligne peut être brouillée. Si la ligne est brouillée, il est important de demander à Dieu de permettre à la ligne d'être dégagée pour que vous puissiez justement l'entendre. Le Seigneur est prêt à vous parler. Si c'est lui qui vous a parlé, vous priez, il est capable de se révéler de nouveau à vous et certains événements de la journée peuvent vous aider à vous rappeler du songe. Ou même au moment où vous priez, le Seigneur peut justement vous ramener certaines images qui vous permettront de comprendre ce que le Seigneur vous a dit. C'est très important parce que si vous ne vous rappelez pas, si vous rêvez et que vous oubliez, vous êtes pareil à celui qui n'a pas rêvé du tout. Alors que les rêves, dans les songes, le Seigneur nous parle, le Seigneur nous avertit. Vous voyez, ici, quand nous prenons le songe de Pharaon, ici, nous pouvons dégager 3 points importants. Les songes doivent orienter nos prières. J'ai commencé à le dire déjà. Pharaon a rêvé, a eu un message dans un songe. Alors, s'il n'avait pas compris le songe, il aurait été surpris par la famine. Pharaon aurait été surpris par la famine s'il n'avait pas compris le songe. Alors, il aurait été comme si Dieu n'avait rien dit. Dans Genèse chapitre 41 au verset 28, dans Genèse 41 au verset 28, là je lis, il est dit, ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. C'est-à-dire, Dieu a parlé du futur à Pharaon. Donc, cela permet maintenant, si le Seigneur vous dit quelque chose sur le futur, cela permet que vous puissiez prier. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque le Seigneur vous révèle quelque chose, ce n'est pas pour le plaisir de vous le révéler, c'est pour que vous puissiez vous lever. Et la première chose quand vous vous levez, c'est de commencer à prier.
Vous pouvez voir quelque chose venir, mais si vous ne priez pas, si vous ne vous donnez pas, l'ennemi aussi peut justement s'interposer pour empêcher l'accomplissement de ce que le Seigneur vous a révélé. Donc la première chose est de commencer à prier pour ce que le Seigneur vous a révélé. Et si c'est une mauvaise situation, vous devez commencer à briser cela dans la prière. La deuxième chose, c'est que cela doit nous permettre de passer à l'action. Genèse 41, verset 33. Dans le verset 33, il est dit, « Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. » Donc, à part l'explication que Joseph a donnée, Joseph a commencé à dire à Pharaon ce qu'il fallait faire. Donc, il y a des choses à faire, il y a des actions à poser pour que la famine ne le surprenne pas. Donc, si le Seigneur vous révèle quelque chose, non seulement vous priez, vous devez avoir également la sagesse d'agir. Vous devez avoir la sagesse d'agir. Donc, cette sagesse-là que le Seigneur vous la communique. Sinon, vous allez avoir des messages dans vos songes, mais vous ne saurez quoi faire concrètement. Donc, c'est très important que vous puissiez avoir la sagesse et l'intelligence de pouvoir agir conformément aux songes que vous avez eus. Donc, Joseph a donné des conseils sages. C'est pour cela que Pharaon l'a responsabilisé, parce que ces conseils étaient des conseils très sages qui ont empêché l'Égypte de tomber dans la famine. Donc, l'Égypte a pu justement avoir des réserves pour pouvoir faire face à cette situation. Parce qu'il y a eu un message dans le songe. Il y a eu un message dans le songe. Donc, que le Seigneur vous donne cette sagesse de pouvoir anticiper les événements au nom de Jésus-Christ. Dans Genèse 41, au verset 32, quand nous lisons le verset 32, la Bible nous dit, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Alors, ici, j'aimerais attirer votre attention sur les songes qui se répètent. Les songes qui se répètent sont des songes qui vont incessamment s'accomplir. Il dit à Pharaon, si Pharaon a vu cela 2 fois, c'est que le Seigneur se hâtera d'accomplir ce qu'il a révélé. Il y a des moments où vous rêvez, vous voyez une seconde fois la même chose en rêve. Soit le même rêve, ou bien, soit le même songe, je veux dire, ou bien 2 différents songes, mais qui ont pratiquement la même signification. Ça veut dire que c'est très important, ça veut dire qu'il faut donc se lever, qu'il faut prendre cela à cœur, qu'il faut justement comprendre que c'est un message urgent, un message important, un message sur lequel il ne faut pas blaguer et qu'il faille justement faire l'effort de prendre acte. La plupart du temps, nous avons les songes, nous prions, mais ce qui manque, c'est l'action à poser ou bien dont nous n'avons pas la révélation, mais que le Seigneur ouvre notre esprit aujourd'hui. Parce que ce songe précisément a été montré 2 fois. 2 différents symboles qui veulent dire la même chose. Donc, vous avez des songes, 2 différents songes, 3 différents songes qui sont dans le même sens. Il faut justement que vous vous leviez très tôt pour pouvoir agir, sinon vous serez semblable à celui à qui Dieu n'a rien dit. Et ça devient de la désobéissance. Lorsque vous avez un message, priez pour demander les détails. Priez pour demander les détails. Voyez, Dieu a montré la gloire à Joseph, mais Dieu ne lui a pas montré tout ce qu'il devrait traverser pour pouvoir arriver à cette gloire. Il peut arriver que vous ayez des songes, mais que vous ne compreniez pas qu'il y a des étapes, surtout des moments difficiles à traverser pour pouvoir arriver à la gloire. Donc, il y a des étapes que vous deviez commencer à demander à Dieu, des détails que vous devez commencer à demander à Dieu. Parfois, vous êtes dans la volonté de Dieu, mais un détail manque. Et ça fausse toute la donne. Donc, vous devez justement être dans la volonté parfaite du Seigneur pour que les choses puissent s'accomplir comme le Seigneur l'a révélé. Donc, c'est sur ces conseils que j'aimerais mettre un terme au songe et aborder maintenant l'aspect vision. Nous avons parlé du rêve, nous avons parlé du songe et maintenant nous allons aborder la vision. Que le Seigneur vous bénisse. Alors la vision, elle est pareille au songe.
Mais la différence est que on reçoit une vision en état d'éveil. On ne dort pas. Lorsque vous dormez et que vous recevez le message, c'est un rêve ou bien un songe. Mais lorsque vous recevez un message alors que vous êtes éveillé, c'est une vision. Je crois avoir déjà mis cette différence, avoir déjà fait cette nuance au début. Alors la vision, dans le mot vision, on trouve le verbe viser. Donc vision, viser, c'est-à-dire c'est une projection dans le futur. C'est une projection dans le futur. Donc si on s'en tient à l'étymologie du mot, on peut alors conclure qu'il s'agit d'un message concernant les choses à venir. La vision, c'est un message concernant les choses à venir. Le Seigneur vous avertit, le Seigneur vous donne une idée des choses qui sont devant vous. C'est un peu pareil au songe. Mais j'aimerais que nous comprenions combien Dieu tient aux songes et aux visions. Parfois, il nous arrive de croire que cet aspect de notre vie est facultatif. Les songes, les visions, parfois, on croit que c'est facultatif et on ne prend pas ça à cœur. Mais quand nous lisons Nombre chapitre 12, le verset 6, dans Nombre 12, verset 6, il est dit, et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision. Moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Amen. C'est dans un songe que je lui parlerai. C'est dans une vision que je me révélerai à lui. Donc, Dieu tient aux songes. Dieu tient aux visions qu'il nous donne, puisqu'il dit que ce sont les moyens par lesquels il se révélerait aux prophètes. Donc, Dieu attire notre attention sur l'importance pour nous de pouvoir comprendre ces moyens de communication. Si Dieu se confie à nous, ou bien si Dieu nous communique à travers ces moyens, et que nous ne prenons pas le soin de comprendre ces moyens-là, de savoir comment fonctionnent ces moyens de communication-là, eh bien nous allons passer à côté du message de Dieu. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de la désobéissance. Nous devons comprendre l'intérêt que Dieu accorde à de telles choses. Alors, nous devons comprendre, lorsqu'on parle de prophétie, lorsqu'on parle de songe, de vision, il y a quelque chose d'important que l'on appelle la vision prophétique. En fait, quand nous parlons de vision, j'ai déjà dit tout à l'heure qu'il s'agit d'un message concernant le futur. Donc, on parle de vision prophétique. Donc, ce qui est vu dans un contexte prophétique. Donc, lorsque vous comprenez le mode de fonctionnement, la méthode de fonctionnement des songes et des visions, eh bien, vous commencez à fonctionner dans le domaine prophétique. Donc, la Bible dit, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que je me révélerai à lui. Donc, lorsque vous commencez à opérer dans la dimension de la vision, sachez que vous êtes dans le contexte prophétique. Alors, ce qui est vu dans un contexte prophétique, on appelle ça vision prophétique. Donc, un message pour le futur. Un message que l'on n'aurait pas compris sans l'intervention du Saint-Esprit. Lorsque nous parlons de l'intervention du Saint-Esprit, lorsque nous parlons du domaine prophétique, il y a quelque chose de très important que nous devons connaître, une notion très importante, c'est la notion de la main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Le plus souvent, lorsque le Seigneur parle à ses serviteurs, il y a cette notion-là. Dans 2 Rois 3, au verset 15, dans 2 Rois, chapitre 3, au verset 15, nous lisons l'histoire d'Élisée lorsque Élisée devait donner la prophétie à ces 3 rois-là qui cherchaient la face du Seigneur par rapport au combat contre Moab. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 3. Je lis le verset 15. Là, il est dit, « Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Alors il y a le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom qui étaient en guerre contre Moab. Et à un moment donné, ils ont réalisé qu'ils étaient en train d'échouer dans ce combat.
Et ils ont voulu que le Seigneur leur parle. Donc Élisée a été justement sollicité pour livrer le message du Seigneur. Et au moment où il a demandé qu'on joue à la harpe, au moment où il entendait le son de la harpe, la Bible dit la main de l'Éternel est descendue sur lui. Donc au moment où la main de l'Éternel descend sur son serviteur, à partir de ce moment, le Saint-Esprit le remplit. En fait, quand on parle de la main de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit qui commence par l'influencer. Le Saint-Esprit prend le contrôle de la personne. C'est un peu comme ça que ça marche. Ailleurs, dans Ézéchiel chapitre 1, nous pouvons voir le même processus. Dans Ézéchiel chapitre 1, au verset 3, si vous êtes avec moi, nous allons lire. Là, il est dit, « La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. » Dans le verset 4, il dit, « Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, ainsi de suite. » Ça veut dire qu'à partir de ce moment, il a commencé à voir. Dans le verset 4, nous voyons qu'il a commencé à voir. Mais dans le verset 3, la Bible dit, « La main de l'Éternel fut sur lui. » Donc, lorsque la main de l'Éternel descend sur le prophète, c'est en ce moment que l'Esprit de Dieu prend son contrôle, prend le contrôle de la personne. Ses yeux s'ouvrent, ses oreilles s'ouvrent. Donc, pour que la personne soit connectée à l'Esprit, il faut que la main de l'Éternel descende sur lui. Donc, lorsque la main de l'Éternel descend sur le prophète, on comprend que c'est l'Esprit de Dieu qui le saisit. Alors, quand l'Esprit de Dieu prend le contrôle de la personne, on peut noter parfois un peu d'agitation. Un peu d'agitation. Cela est un peu propre à la vision, que l'on ne trouve pas forcément dans le songe. Lorsque vous rêvez, il peut arriver que parfois il y ait un peu d'agitation, mais cette forme d'agitation, c'est beaucoup plus dans les visions. C'est beaucoup plus dans les visions. Il y a des visions sans agitation, mais parfois, en fonction du message, les visions peuvent amener le serviteur à être dans un état d'inconscience, d'agitation. Donc la personne n'est plus consciente, la personne devient un peu agitée. Le prophète devient un peu agité, tellement qu'il faut justement le contrôler. Il faut le contrôler, puisqu'il n'est plus conscient. S'il était conscient, il pouvait se contrôler. Lorsque la personne perd le contrôle sur son être, eh bien, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui commence par agir. On peut mieux comprendre dans Daniel chapitre 10. On comprend mieux lorsque Daniel aura une vision dans le chapitre 10, à partir du verset 8, Daniel chapitre 10, voilà, nous sommes dans Daniel 10, à partir du verset 8, nous lisons quelque chose de très important qui va encore nous confirmer ce que nous disons. « Je restais seul et je vis cette grande vision. » D'accord? « Les forces me manquaient, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai, frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha. » Vous voyez? La main, une main le toucha. Mais avant, il avait perdu tout le contrôle sur sa personne. Et il est même tombé la face contre terre. Donc, à un certain moment, il est tombé. Ça veut dire qu'on peut imaginer qu'il était donc dans un état d'agitation pas possible. Parce que le message était un message de cette nature. Vous pouvez regarder juste une image. Dans une vision, vous pouvez juste voir le visage d'une personne. Vous pouvez juste voir une Bible. Vous pouvez juste voir une couleur. Mais ça peut être également tout un film que vous voyez. Et là, le Seigneur peut vous donner une vision sur l'enlèvement. Le Seigneur peut vous donner une vision sur l'enfer. C'est très important de comprendre que dans ces cas-là, c'est pas toujours, la personne n'a pas toujours le contrôle sur son être. Alors, lorsqu'on reçoit une vision, comme je viens de le dire, on peut être conscient ou ne pas être conscient en fonction du message, en fonction de la nature du message. Dans Actes chapitre 10 au verset 10, Pierre va recevoir une vision concernant Corneille. Lorsque le Seigneur va l'envoyer dans la maison de Corneille, Pierre va recevoir une vision, mais la Bible dira que Pierre tomba en extase.
Pierre tomba en extase. Alors, le mot extase, par définition, c'est l'état de quelqu'un qui se trouve comme soustrait au monde sensible. Il se trouve comme soustrait au monde sensible, c'est-à-dire, à partir de ce moment, il n'est plus conscient des réalités du monde dans lequel il vit. Il est comme dans un autre monde. C'est ça l'état d'extase dans lequel Pierre était. Et même dans Actes chapitre 22, Paul nous dira la même chose. Il dira, je fus ravi en extase. À partir de ce moment, le Seigneur le connecte aux réalités spirituelles. Il est comme un ange en fait. Il voit les choses spirituelles. Il n'est plus conscient de ce qui se passe dans la chair. Et le Seigneur l'amène, le transporte en esprit. Lorsque la vision finit, lorsque la vision prend fin, c'est en ce moment que le Seigneur le fait descendre. C'est comme, on dirait qu'il descend, il vient de loin, il revient de loin. Et la plupart des cas, la personne est inconsciente pendant un moment. La personne est inconsciente. Il faut la déconnecter. Il faut que la personne revienne progressivement en se connectant aux réalités de la chair. Donc l'extase, c'est comme on parle de l'extase de la drogue, par exemple. Donc en ce moment, la drogue influence la personne. La personne ne réagit plus comme elle devrait réagir si elle était consciente. Sa conscience est dominée maintenant par la drogue. Donc c'est cet exemple-là qui nous permet de comprendre lorsque le Saint-Esprit remplit une personne, lorsque le Saint-Esprit ravit une personne, lorsque la personne tombe en extase et commence par avoir une vision. Donc la vision se produit de cette manière, la personne est connectée. Et maintenant, quand la vision prend fin, la personne revient maintenant dans le monde sensible. Alors, tout comme la vision, tout comme le songe, je l'ai dit au début, la vision également est un message codé. J'avais dit que les songes sont pareils aux visions. La vision peut être un message clair. Vous recevez le message, vous comprenez tout de suite. Mais il peut arriver des visions où vous ne comprenez pas grand-chose. Mais vous notez. Et l'Esprit du Seigneur vous permet progressivement de comprendre ce que vous avez vu. C'est un message codé. Nous devons comprendre qu'il y a certains messages, lorsque nous ne les décodons pas et que nous les prenons comme ça, nous pouvons tomber en erreur. Il y a eu des visions où des gens se sont retrouvés en enfer. Ça dit que le Seigneur amène la personne à voir les réalités de l'enfer. Il peut arriver que vous voyez quelqu'un en enfer. Ça ne veut pas dire qu'à l'heure où on vous montre ça, à l'heure où l'Esprit du Seigneur vous montre cette vision, cette personne est réellement en enfer. Non, il faut essayer de comprendre ce que le Seigneur veut dire. Il faut essayer de comprendre. Lorsque vous finissez de décoder, vous prenez le message général. C'est comme Matthieu 13 par exemple, un semeur sorti pour semer, une partie tomba le long du chemin, une autre partie tomba dans les épines, ainsi de suite. Alors, la graine c'est la parole, les sols c'est les différents cœurs que nous avons. Et voilà, maintenant, que comprendre dans cette parabole? C'est un peu pareil. Lorsque vous avez les codes, il faut que vous compreniez le message. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire en donnant cette parabole? Il voulait leur dire que la parole doit trouver place dans nos cœurs. C'est de même. Lorsque vous avez une vision sur l'enfer, sachez qu'aujourd'hui, Satan même en personne n'est pas encore en enfer. Or, la Bible nous dit que c'est lui qui ira premièrement en enfer, avant que les autres ne suivent. Donc aujourd'hui, personne n'est encore en enfer. On ne peut pas conclure tout de suite que telle personne est en enfer, parce que Dieu m'a montré, je suis allé en enfer et j'ai vu telle personne en train de brûler. Non, c'est juste parce que la vision n'a pas été décodée. La vision a été transmise telle qu'elle. La vision a été prise sans clé de décodage. La vision n'a pas été décodée. Il faut que la vision soit décodée pour que nous comprenions pourquoi le feu, pourquoi telle personne, pourquoi ceci, pourquoi cela. Alors quel est le message général? C'est très important que nous comprenions ces aspects. Si nous comprenons ces aspects, eh bien le Seigneur nous aidera, le Seigneur nous permettra justement de pouvoir continuer à recevoir d'autres visions. La plupart du temps, nous ne comprenons pas les visions et ça nous empêche réellement de faire ce que le Seigneur veut que nous fassions. Le Seigneur nous révèle des choses pour que nous prenions des dispositions, mais nous ne comprenons pas et nous passons à côté. Mais que le Seigneur nous aide ce matin. Que le Seigneur nous aide ce matin ou ce soir en fonction du moment où vous me suivez. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'esprit du prophète soit sur vous. Que l'esprit de vision soit sur vous. Vous ne suivez pas cette école de l'esprit
pour pouvoir apprendre les choses théoriquement, mais c'est pour que vous fassiez les expériences. Je prie au nom de Jésus-Christ que si vous n'aviez pas eu des songes, si vous n'aviez pas eu des visions jusqu'aujourd'hui, en ce moment où vous me suivez, que le Dieu de la vision commence par se saisir de vous, que l'esprit de la vision se saisisse de vous, pour que vous commenciez à faire des expériences au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit du Seigneur se manifeste en ce moment même où vous me suivez. Lorsque vous dormez, le Seigneur se révélera à vous. Lorsque vous êtes concentré, le Seigneur vous fera voir des visions et vous aurez la sagesse de les décoder, la sagesse de prendre acte dans le nom de Jésus pour faire ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Vous ne serez plus surpris par les événements parce que le Dieu de la prophétie vous parlera dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur fasse quelque chose pour vous. Je prie que le Seigneur développe votre intimité et que la communication avec le Saint-Esprit soit renforcée au nom de Jésus-Christ. Vous comprendrez les moyens de communication et vous comprendrez également les codes, comment recevoir les messages, comment décoder les messages dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes donc à la fin de cette deuxième partie. Nous avons abordé le rêve, le songe et la vision. La prochaine fois, je vais vous parler de la révélation et du prophétique proprement dit. Et je crois qu'à partir de ce moment, le Seigneur commencera à vous utiliser. Parce que nous sommes dans les moments où le prophétique doit être pris vraiment en compte. Nous sommes dans les moments où le Seigneur veut utiliser ses enfants dans le domaine prophétique. Le Seigneur veut déverser l'esprit prophétique en nous, comme il l'a promis. Dans les derniers moments, l'esprit du Seigneur sera déversé en abondance. Et nous aurons des visions, nous aurons des songes. Et le Seigneur nous utilisera, se servira de nous pour de grandes choses. Vous qui me suivez, croyez que le Seigneur veut faire de ces genres de choses avec vous. Croyez que le Seigneur veut faire de grandes choses avec vous. Il fera de plus grandes que vous ne puissiez l'imaginer. Vous qui êtes appelés au prophétique mais qui ne savez pas, le Seigneur débloquera le prophétique en vous. Le Seigneur libérera votre esprit. Il enlèvera les écailles de vos yeux, enlèvera le voile qui vous empêche de voir et débouchera vos oreilles et vous verrez et vous entendrez et vous serez efficace dans le domaine prophétique. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse grâce afin que la prochaine fois vous puissiez justement me donner encore de meilleurs témoignages pour que la gloire soit rendue à Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous salue tous. Shalom, shalom. À la prochaine.